D'accord, mais au-delà de tout ce que tu viens de dire, l'argent, Mhm. c'est un mal nécessaire. Il est indispensable dans la vie d'aujourd'hui. Oui, je n'ai pas dit qu'il n'est pas nécessaire. Je dis juste qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi nécessaires. Donc, et pour moi, la chose la plus importante, en réalité, c'est la sagesse. C'est pour ça que j'ai souvent tendance à dire que Dieu, le nom de Dieu, c'est la sagesse. Parce que si tu remarques bien, on parle de sagesse financière. On va parler de sagesse machin. Sagesse machin. Donc, le truc, c'est qu'une fois que tu as amassé les compétences, c'est la sagesse qui te permet de les gérer. Tu vois un peu. Donc, même chercher l'argent, c'est une sagesse. Donc, en réalité, ce qui chapeaute tout ça, c'est la sagesse. Sagesse. C'est ça, non? Bien sûr. Il vient de manger des choses compliquées à ma bouche, col. L'argent, en bon serviteur, en mauvais maître. En C'est un fait, peu ce qui te fait peur. oui, en fait, ce qui me fait peur en réalité, bon, je dirais bon serviteur pour répondre à ta question, mais au-delà de ça, ce qui me fait peur, c'est que les gens qui ont accès à l'argent, ils s'érigent en, en leader d'opinion automatiquement. Ils ne se demandent pas s'ils ont assez de sagesse pour conseiller quelqu'un. En fait, avoir de l'argent n'implique pas que tu as la sagesse pour conseiller quelqu'un. Tu vois un peu. Et c'est même ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Donc, si je peux résumer ce que j'ai envie de dire, c'est ça. C'est que avoir de l'argent ne te rend pas éligible pour conseiller quelqu'un. Dans un monde où, et tu l'as dit au départ, on associe beaucoup l'argent à la réussite, Voilà. n'est-ce pas plutôt logique qu'on assiste à ce type de phénomène? Oui, ce sont des raccourcis faciles, justement. C'est logique. Mais sauf que ce monde-là n'est pas le vrai monde. Tu vois. En fait, qu'est-ce que le système fait? C'est qu'il te crée un monde artificiel. Mais le monde artificiel, là, il est dans le vrai monde. Hmm? Donc, et c'est ce qu'on oublie souvent. C'est que même si tu passes ta vie sur Facebook, tu ne respires pas l'air de Facebook. Tu respires l'air du vrai monde. Tu ne manges pas la nourriture de Facebook. Tu manges la nourriture du vrai monde. Tu vois un peu. Donc, en fait, tous les mondes artificiels qu'on crée, ils s'alimentent du vrai monde. Ils sont dans le vrai monde. Donc, en réalité, dans le vrai monde, l'argent n'est pas le centre de la vie. Tu vois? Donc, c'est quand on t'enferme dans un monde artificiel que tu penses ça. Mais, Le monde moderne est malheureusement adossé de façon, comment je vais dire, inséparable avec la notion d'argent, la notion de finance et tout ce qui va avec. mm, le, le- Comment expliquer à un lambda mm, que voilà, l'argent devrait par exemple être mis au second degré? oui, le truc, c'est que tous ceux qui font vraiment les choses savent que les valeurs ont leur place. Tu vois? Le problème, c'est que lambda dont tu parles, généralement, il n'a pas de projet. Tu vois un peu. Son projet, c'est de chercher l'argent. Et c'est pour ça que les gens sont souvent désabusés après. Parce que si tu as envie de construire une famille, si tu as envie de construire un business, si tu as envie d'être une personne influente, ça, ce sont des projets. L'argent va venir servir ce projet. Tu vois? Mais si tu as envie d'avoir de l'argent, tu vois, c'est ce qu'on appelle des trous sans fond. Tu vas avoir l'argent jusqu'où? Tu ne seras jamais rassasié. C'est comme quelqu'un qui a faim dans la tête. Tu vois, parfois tu manges, ton ventre est rempli, mais tu as envie de manger. Parfois tu as soif dans la tête. Tu bois, ton ventre est totalement plein à craquer d'eau, mais tu as encore soif. Tu vois? C'est comme une addiction. Ouais, exactement. Voilà même le mot. De se focaliser sur l'argent, ça devient juste une addiction. Ça veut dire que tu vas amasser, 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 amasser. Et ça crée une autre chose, ça crée l'instabilité. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Ouais. Ta position n'est pas différente de celle que les hippies avaient à l'époque. On est dans les années 70 en Europe, par exemple. Mhm. Les hippies qui étaient ces communautés, justement, qui voulaient vivre de façon naturelle, très libre et tout ce qui va avec. Dans un monde occidental où on sait que l'argent est roi, maître et Mhm. même est presque Dieu, entre guillemets.
Et puis on s'est rendu compte qu'avec le temps, la notion d'argent a fini par reprendre le dessus. Ce sont des communautés qui Ils sont déjà étaient marginalisés. marginalisées, mais qui ont fini par disparaître. Mm. N'est-ce pas là une expérience, n'est-ce pas là une expérience euh, claire qui démontre que ce naturalisme, entre guillemets, prôné, et que je crois tu prônes d'une manière ou d'une autre, Mm. a ses limites dans le monde moderne d'aujourd'hui? Le truc, en fait, c'est le militantisme. Quand tu parles de ce genre de mouvement, ce qui tue ce genre de mouvement, c'est le militantisme. Les gens, ils sont en guerre contre l'argent. Tu vois un peu. D'accord? Ce que je suis en train de dire là, je ne dis pas que l'argent est mauvais.